Dis-moi, Jean-Seb, est-ce que tu connais Clémentine? Non, ça te dit quelque chose? C'est oui. Ah ben oui. Ah bah oui, Ah, alors, bah oui. Clémentine, elle est comme toi, mais c'est une femme. Et je crois que c'est Pierre qui va en parler. C'est une Vosgienne exceptionnelle qui était de Taon, d'ailleurs, Clémentine Delay. C'est un nom qui vous dira rien. Ben voilà. Elle était plus connue sous le nom de la femme à barbe, la plus célèbre femme à barbe de tous les temps. Et vous la voyez, Ah vous voilà, la voyez regardez. là, Non, autant mais de c'est sa exceptionnel. splendeur, avec une barbe de 35 cm de long qu'elle faisait tailler une fois par mois chez le coiffeur de la commune parce qu'elle était très coquette. Et Bah c'est oui. c'est elle qui a inspiré la fameuse chanson de Bordas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 30, c'est moi que je suis la femme à barbe. Eh bien, c'était. Pierrot, la j'ai Bordas. l'impression que tu vas la chanter tout seul, celle-là. Tu vois. Je sais Je pas, ne mais demande là, pas de la ah, les reprendre enfants. encore. Alors, deux mots quand même sur sa vie, parce que c'était une vie assez extraordinaire. Donc, elle tenait un café. Elle tenait un café à Taon-les-Vosges avec son mari, parce qu'elle était mariée. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, eh bien, elle avait rien. Elle avait tout fait pour cacher sa pilosité extrêmement abondante, il faut bien le dire. Elle se rasait. Et puis un jour, au bistrot, un client a fait un pari, lui a fait faire le pari de laisser pousser sa barbe. Elle a accepté et du coup, il y a eu tellement de clients dans le café, ça a amené tellement de monde qu'elle a gardé définitivement sa barbe. Et elle est devenue célèbre dans la France entière parce que des Elle en faisait cartes un postales. spectacle. Hein. Ouais. Alors, des cartes, on lui a proposé d'aller dans le cirque Barnum et de partir aux États-Unis. Et elle a refusé, mais elle a participé à un cirque de la région et elle vendait ses cartes postales à tous ceux, bien sûr. Il paraît que le prince de Galles est même venu la visiter ici. Oui, les c'est-à-dire- sommeliers venaient visiter cette femme à barbe. Oui, et elle a été reçue dans toutes les stations à la mode de l'époque, Plombières, Contrexéville, Vittel, etc. Elle a été reçue comme une princesse avec sa barbe. Et elle a vécu, donc, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e. Elle est décédée en 1939, à l'âge de 73 ans. Avec sa barbe blanche, bien entendu. Et son joli. souvenir est gardé à Taon-les-Vosges, dans la rotonde, justement, dont on a ce bâtiment magnifique qu'on a vu. Il y a une salle réservée au souvenir de Clémentine, comme tu dis. De Clémentine, la on l'appelle femme à Clémentine barbe Delay, la femme de à barbe. Taon-les-Vosges. Voilà, c'est ce qui a inspiré les Vosgiens. Vous avez vu, Jean-Seb s'est inspiré de la femme à barbe. Il s'est laissé pousser la barbe. Voilà, une jolie barbe. Bon, mesdames, que ça ne vous donne pas d'idée, évidemment, cette histoire de femme à barbe. Hein. Là, sûrement pas.